toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé. C'est ça, y a rien qui marche ce soir. Ça commence bien. Le CD ne marche pas, on est en retard. Comme tous les joueurs girondins ce week-end. Voilà. On a quelqu'un avec nous. N'importe en club, on peut dire ça. Oh si, il met l'ambiance au stade même quand il est vide. Eric, le speaker. Faut que je parle ? Oui, non mais c'est mieux. Non, quand tu dis on a vraiment commencé l'émission. C'est Adrien, mais on a vraiment commencé l'émission. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voulais juste préciser que je suis donc bien évidemment absolument pas une quelques secondes responsable de ce retard qui fait finalement de cette émission et de ceux qui la présentent un amateurisme qui m'échappe totalement. C'est pas de l'amateurisme, c'est du talent. Ouais, d'accord. On imite nos stars girondines. Surtout ton talent, Adrien. On le connaît tous, ton talent, Adrien. C'est le masque de Poco qui me porte peut-être pas bonheur. On a avec nous, on l'a entendu, Alexis. Bonsoir, messieurs. Ça va, Alexis ? Ouais, vous êtes autant rêvé que les Girondins, je vois, c'est super. Oui, ouais, c'est bon, ça va. On commence tranquillement, petit à petit. On a Marc avec nous, mais qui joue le rôle de secrétaire ce soir. Oui. Standardiste. Voilà. Bon. C'est pire qu'RMC Info ici. Oh, ouais. Faut le savoir. Jean-Jacques Bourdin, quoi. Et Jean-Jacques Bourdin du pauvre. C'est tellement galère. Donc ce soir, on va parler des Girondins. Non. Oui. Si. Girondins Analyse, on parle des Girondins. Parce que les Français veulent savoir. Et puis aussi, il y a une question que personne ne se pose. Alors, on n'a pas de générique vu que le CD marche pas. Ou marche peut-être. Attention. J'ai rien du tout, moi, en son. Mais oui, mais c'est normal. Oh, tu m'entends là, Adrien ? Mais oui, je t'entends. Seb, bonjour Seb, ça va ? Mais c'est quoi ce bordel ? Il y a rien qui marche. Non mais c'est quoi ce truc ? Je rate une émission et ça y est, il y a plus rien, il y a tout qui part en couille. Ça va les enfants ? Ça va tranquille, tu vois. On rend hommage à nos joueurs, on fait une belle performance. Qu'est-ce qui se fait ? Tout est censé aller bien normalement. J'ai entendu Renaud, j'ai un peu entendu, c'était rigolo. L'important c'est qu'on soit toujours debout. Bref. Renaud, si tu nous entends. Moi, c'est bon. Il y a non mais je voulais juste je vais pas prendre l'antenne 3 jours, j'ai rarement entendu un début d'émission aussi pourri que celui-là, mais sinon c'est rigolo, c'est bien. On improvise. Ouais, c'est ça, t'as raison, mon gars. C'est les petits plaisirs du quotidien. Puis rappelle-toi la dernière fois qu'on a eu une soirée comme ça un peu compliquée, ça a duré jusqu'à 23h les problèmes. Donc c'est bien là, ça va te former, c'est bien mon grand. Non mais voilà, c'était juste pour faire j'ai pas pu être là ce soir à cause d'un petit problème comment on appelle ça ? C'est pour toi la musique hein. À la base c'était pour toi. Et Cyril qui était malade. Avec Renaud, toujours debout, toujours vivant. ouais, là pas toujours debout justement là. Là c'est plutôt toujours allongé là, tu vois. Mais non voilà, donc bonne émission les amis et puis voilà, on va y aller maintenant hein. Amusez-vous bien, ouais, je vais me recoucher, je vais m'endormir. Bon. Allez, ciao. Allez, bye. Bon, alors on commence l'émission par quoi d'habitude ? Juste que 2 secondes, tu joues ta vie là. Si jamais tu continues encore pendant 1 heure comme ça, non seulement tu fais pas mais non, mais c'est la galère, c'est normal. Mais non, oui. C'est le début. J'aime beaucoup la musique qui correspond finalement à une sonnerie de téléphone qu'on a continuellement dans les oreilles. Voilà. Bon allez, on commence cette émission maintenant. C'est de rigoler. Il y a même pas Marc qui s'est même pas présenté, hein. Plus Marc, hein. Tu veux pas dire bonjour aux auditeurs ? Enfin, s'il en reste. Si t'écoutais, tu saurais que j'ai déjà dit bonjour à tout le monde, mais on va peut-être se calmer et faire un début d'émission logique. Mais oui. Mais pourquoi tu m'as sorti la question que personne se pose ? Allez, on commence. Donc la question que personne ne se pose. Alors, quelle a été la pire enflammade girondine d'avant le match à Paris ? Dugarry qui met nul ou victoire de Bordeaux comme pari sûr sur ses pronos. Élise, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui disait vendredi dans GA que Bordeaux allait les attraper 3-0.
Bénédé qui croit que Roland peut rejoindre Cavani dans 2 ou 3 ans. Touré, Paris n'aime pas courir, donc on va pouvoir leur poser des problèmes. Oui, bien sûr, Touré. Et Trio, bien sûr. Paris n'est pas mieux que l'an dernier et peut-être même largement moins bien. Alors celle-là, elle est un peu compliquée parce que la question de Talaron juste avant qui lui dit le mercato parisien, qu'est-ce que vous en pensez ? Et tout le monde a dit que Paris s'était affaibli, mais d'un seul coup, Trio dit pas la bonne chose. Bon, moi j'ai mon petit coup de cœur pour Élise, voilà, qui a fait le meilleur prono. On va les attraper 3-0. Mais bon, là, la vraie question sur ce match, c'est de savoir à qui la faute vraiment. Qui a la plus grosse responsabilité ? Gourvenec, son 4-3-3, alors qu'il a été adepte du 4-4-2 qui avait plutôt pas mal marché. Surtout sur de belles pelouses, on avait fait de belles prestations. Les joueurs, tout simplement. Ou tout simplement Paris qui a peut-être bien joué et qui nous a étouffé totalement et qui nous a bouffé sur cette première mi-temps. Alexis ? C'est la dernière possibilité pour moi est la bonne. Parce que Paris nous a marché dessus, tout simplement. Alors après, on peut parler du 4-3-3, mais c'est toujours pareil. Si on gagne, on parle pas tactique. C'est surtout Paris, je te dis, qui nous a marché dessus. Et quand tu prends un but au bout de 3 minutes, ça t'aide pas à rentrer dans une rencontre. Je pense qu'on a oublié qu'on jouait contre Paris et les fondamentaux défensifs n'étaient pas là. Surtout en début de rencontre. Voilà. On a vu des trous dans le milieu. Alors ça, c'est ça qui m'a marqué aussi. Ce 4-3-3 avec... et c'est les joueurs notamment qui ont fait que ça ne marche pas. C'est à chaque fois, et c'est sur le premier but, c'est comme ça, il y a un joueur qui arrive à se démarquer tranquillement et créer le décalage. Eric ou Marc, qui c'est qui veut réagir ? Non, moi ça va être super court les gars, j'ai vu que les 10 dernières minutes. Ah, mais t'as fait un bon match alors. Donc, alors j'ai vu les highlights, enfin les moments, clés du match en résumé, mais je veux pas défendre les joueurs ou les accabler puisque finalement, je peux vous parler les 10 minutes, ça va. Je peux vous parler de la dernière action, la seule action a priori bordelaise. Que sort Areola où après l'interview il dit qu'il est là pour faire le taf et qu'il l'a bien fait. Donc j'ai bâillé quand il a eu fini sa phrase. Pour le reste, je suis désolé. À toi Marc. À toi Marc. Non, mais il y a deux choses. Il y a l'incompréhension tactique. T'as trouvé un système qui convient au groupe. T'as mis le système qui marchait pas l'an dernier sur ce match-là. T'as eu peur ça de Paris. c'est. Ouais, beaucoup de peur de Paris, j'ai envie de dire, c'est normal, fallait pas rêver. Genre, c'est bien gentil, 3-0, mais elle a légèrement fumé, notre chère Élise. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Alors oui, Marcelin, je me coupe, mais en effet, on n'a pas de jingle, le CD marche pas. Donc en effet, ça fait un peu bizarre. Donc tu changes trop de choses, t'as besoin de certitude avant de jouer Paris. Tu mets le schéma qui t'a donné le moins possible l'an dernier et sur lequel tu te faisais avoir. Et en plus, comme dit Martien sur le chat, Ménez seul en pointe, mais il est pas fait pour jouer seul en pointe, ce garçon. Déjà, il court pas assez, vraiment pas assez. Il a besoin d'avoir des joueurs autour de lui qui l'entourent pour briller. Là, il s'est totalement éteint. C'est un petit peu comme une flamme que tu prives d'oxygène, quoi. Le joueur, on l'a pas vu. Malcolm et Roland, moi je l'aime pas sur un côté en plus, il était trop absent, beaucoup trop bas pour avoir une importance sur le jeu, on partait trop bas. Et notre milieu était désorganisé au possible, désorganisé et lent. Alors j'ai l'impression que Gourvenec a voulu répondre à la lenteur de notre milieu en rajoutant un milieu, mais on s'est fusillé le match. Et puis en plus on prend un but au bout de 3 minutes où tout le monde a la caméra au point et filme ce qui se passe, comme si on pensait que Paris allait commencer le match tranquillement et monter de suite. Ils nous ont rentré dedans de suite. Donc déjà Bordeaux était pas du tout au niveau, par un schéma tactique qui pour moi était totalement inadapté et inadapté à notre groupe. On peut pas jouer en 4-3-3, on n'a pas l'effectif pour. Et par des joueurs qui sont déjà soit lents, un milieu trop lent, qui n'étaient pas dans le coup, qui étaient trop impressionnés, j'avais l'impression, et par un Paris qui a fait, je crois, l'un de ses meilleurs matchs des 6 derniers mois, puisque j'ai pas vu jouer aussi bien.
C'est-à-dire que bon, ils ont fait la même première mi-temps que contre Arsenal, sauf qu'ils ont mis les buts au fond. Oui. Voilà, donc en plus ils ont un but hors jeu, j'ai envie de dire, t'avais même pas besoin de ça. Non, Paris était supérieur à nous, et nous, on n'avait pas le niveau nécessaire pour jouer Paris. C'est-à-dire que même si Paris avait été mauvais, Paris aurait gagné parce qu'on n'a pas été bon. Donc t'as eu de la chance que le score soit que de 2-0 parce qu'il t'aurait pu prendre la même sanction que ce que Caen a pris. Voilà, c'est dommage, c'est totalement raté, c'est raté de la part de tout le monde. Mais on sait quoi pas faire au match retour. Si au match retour je vois encore un 4-3-3, c'est qu'on n'a rien compris, mais je veux plus voir le 4-3-3 du tout. Je vois, il y avait encore des sondages sur certains sites de supporters, j'en faudrait voir pour pas les citer, où les gens sélectionnaient le 4-3-3 juste parce qu'ils avaient envie de voir Certic, Plasil, Toulalan. Mais c'est pas du tout compatible. C'est pas du tout compatible. On l'a vu sur ce match-là. Hein. Déjà, on a vu que Vada manquait dans l'allant offensif et un petit peu dans la vitesse et le fait de pouvoir exploser. Putain, on a 3 vieux, quoi. Oui. 3 vieux, c'est pas possible. J'adore ces 3 joueurs, mais ils sont trop vieux. Certic, il faut pas qu'il soit au milieu, sa place est défenseur central et rien d'autre. Et les 2 autres sont lents de base. Si tu mets 3 lents au milieu, tu récupérais le ballon à 20 mètres de tes buts, t'avais rien pour lancer, tu repartais le ballon de suite, quoi. Moi j'ai eu de la peine, franchement, je regarde les matchs en me disant combien on va en prendre. Et heureusement, Carasso a fait un gros match. Finalement, oui, il fait un gros match. Après, sur les actions, de Carasso est pas trop en difficulté sur les tirs qu'il y a. Après, moi, On se fait bouffer en première mi-temps, clairement. Mais bon, toujours regrettable quand même à 39e. De se prendre ce deuxième but. Tu Alors... te fais bouffer en première mi-temps parce qu'en deuxième, Paris a juste arrêté de jouer. C'est ce que j'allais dire. Oui, parce que t'as bien non, mais c'est ça. Mais bon, après, que le deuxième but soit hors jeu, c'est anecdotique à l'arrivée. C'est anecdotique. T'as à la mi-temps, t'as 1-0, c'est différent. Bon, après. Ouais, mais tu t'es fait marcher dessus quand même. Adrien, le problème c'est que tu dis, c'est sûr, c'est anecdotique. Enfin, si à la mi-temps il y a 3 ou 4-0, il n'y a rien à dire. Oui, je suis d'accord. Enfin, oui, vu qu'ils mettent sur ce match-là, n'analysons pas le score, analysons les séquences de jeu. Ils mettent une grosse pression. Mais t'as le ballon trop peu souvent, on n'a pas un effectif de contre. On le voit que. Alors, on a un effectif de contre quand on aspire, mais là, on n'aspirait rien, on subissait. T'as 2 façons de contrer. Soit parce que t'es en difficulté, et alors il va falloir que tu exploses, mais que ton bloc explose, ce qui est pas le cas. Ça, c'est quand tu subis. Et quand tu subis, généralement, tu contres mal, ou tu arrives à avoir 2-3 occasions dans le match. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'a fait Angers, par exemple. Mais dans le cas où ce que Bordeaux sait faire, c'est soit avoir le ballon, soit laisser aspirer pour contrer vite. Mais pour contrer vite, il faut récupérer le ballon haut. Là, tu le récupérais trop bas. Je veux dire, on n'a pas les stats de la ligue, mais les joueurs ont tous été dans leur surface. C'est pas possible. On a eu un bloc qui est 30 mètres plus bas que l'habitude. Non, mais c'était catastrophique. C'est à peu près la même première mi-temps, alors avec une moins bonne intensité, mais Toulouse en première mi-temps s'était fait bouffer totalement. Lafont avait un impact physique, Toulouse. Là, Paris, c'est dans tous les domaines de jeu que tu te fais bouffer, quoi. Et après, moi, si on revient à 4-4-2, je veux bien, mais tu parlais de la lenteur du jeu. J'adore Toulalan, j'adore ce joueur, tout ce que tu veux, mais ça fait 2 matchs qu'il fait parce que le pauvre il s'est blessé. En plus, les 2 mauvais matchs, parce que c'est Toulouse et Paris, ça ralentit le jeu. Je l'adore, ce mec-là. Bah, contre Saint-Etienne, ça ralentit pas le jeu. Hein. Oui, mais Saint-Etienne, il n'était pas là tout Il n'a pas joué. Il était suspendu. Je la note, cela. Merci, Marc. Ouais, c'est pas mal. Tu vois moi, j'ai beau faire des lancements de merde, toi, tu dis de la merde. J'adore ce joueur. C'était une remarque pertinente de ma part. Non, mais après, il n'y a pas que tout là. Paris, est-ce que Paris, surtout sur la première mi-temps, moi, la dernière fois, je les avais vus aussi forts, et l'équipe en face, c'était pas les Girondins, c'était encore plus fort. Mais sur cette mi-temps, ils avaient perdu 1-0. C'était le match l'an dernier qu'ils avaient fait contre le Real, avec un pressing monstrueux. Alors là, c'était plus facile, c'était les Girondins. Mais un pressing monstrueux, des joueurs qui ont l'envie, et puis c'était rodé, des Lucas et des Henri Di Maria qui laissaient sa place aux latéraux. T'as une stat qui dit tout. 62% de ballon, 64 contre 36. Nombre de passes, 730 contre 323. Je veux dire, c'est même pas... on nous a pas vus, on était super bas, voilà, tu prends même pas en compte. Paris en plus a pas joué si haut, parce que tous les joueurs sont dans leur moitié de terrain, mais nous on était affreusement bas. Quand tu joues à mon avis aussi bas,
Je veux dire, le joueur qu'on a vu le plus haut, c'est Laborde. Ouais, mais C'est il est la rentré barre, à la encore fin. Mais ouais, parce que c'était le seul moment où on a joué plus haut. Mais sinon, t'es bas. C'est problématique. C'est problématique dans le sens où tu as besoin d'avoir le ballon, tu as besoin de le tenir. Et c'est trop peu. Plasil touche 20 ballons. 20 ballons. Plasil, 20 ballons. Le mec, il en touche normalement 60. C'est juste la preuve que déjà le joueur servait à rien sur le terrain. Il était en plus positionné quasiment comme un 10 parce que c'est un petit peu le rôle qu'a joué Plasil sur ce match-là. Mais ouais, mais comme un 10 c'est bien, mais c'est beaucoup trop loin d'avoir le ballon pour jouer à ce niveau-là. Donc ouais, pour moi là j'ai souffert et puis voilà, malheureusement t'as un Toulalan qui a pas joué depuis 4 matchs, il met un espèce de match d'entrée. Voilà, puis de toute façon après j'ai envie de dire Paris quoi. Enfin, il y a déjà pas de scandale à perdre contre Paris. Il n'y a pas de scandale non plus à être archi dominé par Paris. Ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression qu'à aucun moment sur ce match-là, on était capable de faire quoi que ce soit. Alors qu'on est parti à Paris avec, j'ai pas envie de dire des certitudes, mais l'idée de te dire que tu avais moyen de pouvoir les embêter ou de pouvoir répondre. T'es rentré, t'as pris une baffe, t'es sorti. C'est tout ce qui s'est passé du match. Ils ont même oublié Touré. Ouais. Donc ça couronne tout. Mais on donnera les notes à la fin de l'heure. Mais... Sur le chat, t'as plusieurs réactions. Tu as Marcelin qui dit le 4-3-3 est une fausse bonne idée. Ménez n'était pas fait pour jouer dans l'axe et Toulalan, Plasil, Certi doivent être en concurrence pour 2 places. Si dès qu'on a 3 bons joueurs, on change d'équipe pour les faire jouer en déstabilisant tous, c'est pas la peine. Oui. Première erreur de coaching de Gourvenec depuis son arrivée. Dans mes notes, j'ai mis que des 2 et des 3. Ça va un peu tout dire. Il rajoute, David nous dit que les Girondins ont été bidons. Alors j'ai plutôt envie de dire on a été bidons parce que le il ça me fait penser à Paris. Gérer la construction de leur jeu, je pense. Il y a toujours eu un jeu de vieux en fait par rapport à ce que je disais pour Toulalan. Même à 20 ans, il court pas vite. Il a un jeu de temporisation, que ce soit même pour Plasil ça passe. Gérer la construction de leur jeu, je pense, même si déjà Ménez ne presse pas en étant seul en pointe, ça rend tout plus compliqué. En 4-4-2, avec Roland à côté de Médez, une vraie ligne de 4 milieux en occupant bien la largeur, on aurait pu presser plus efficacement et les gêner. Je me pose la question, je comprends pas, Gourvenec s'est vraiment planté. Mais tout le monde pensait jouer en 4-4-2, alors après j'ai envie de dire c'est facile de dire que c'est planté. Oui. Parce que moi j'ai lu beaucoup de personnes dire qu'il fallait jouer comme ça, que c'était le bon système. Moi personnellement quand j'ai vu la brève de l'équipe qui nous disait que ça allait être le match, j'ai un peu stressé. Bon, je pense que j'ai pas... T'as eu raison. Et Curieux nous dit le manque d'envie était flagrant. J'ai la sensation que Gourvenec est volontairement resté sur le banc pour se lever en attendant une réaction autonome des joueurs. On avait 4 capitanables sur le terrain et 0 réaction. Est-ce que c'est vraiment un manque d'envie ou juste on s'est fait bouffer? Mais moi je pense pas que ce soit un manque d'envie. T'as pas un manque d'envie quand tu joues Paris. Je sais pas ce qu'en pense Eric, c'est la même chose quand tu prépares ton match. T'as pas un manque d'envie sur ces matchs-là, c'est pas possible. Ce que je sais, pour en avoir parlé avec les joueurs à la Garden Party, donc 4 jours avant, non, c'est Paris d'abord, le Parc des Princes, c'est forcément attractif. Avec les ultras en plus. En plus, ouais. Mais je veux dire, bon, en l'occurrence, ce jour-là, il n'y avait pas de certitude encore de leur retour. Mais j'en ai parlé avec le coach, j'en ai parlé avec pas mal de joueurs. Bon, ils avaient pas envie de passer au travers, tant et si bien que ce soit le cas, puisque j'ai pas vu le match, donc je peux pas donner mon avis. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient tous impliqués. Et que, enfin, il n'y a pas de doute, quoi. Et moi, je me rappelle très bien avoir parlé avec Roland ou même Carasso. J'ai passé un petit moment avec lui à parler notamment de la détente qu'il a mise contre Ferré. C'est intéressant d'ailleurs quand il en parle parce que, bon, bref. Et bon, ils étaient tous impliqués dans le... Enfin, de toute façon, c'est les joueurs... Enfin, moi, j'ai aucun doute sur l'implication des joueurs. C'est quand on se fait bouffer... Ouais, enfin, encore une fois, je peux pas me parler de ça. Ce que je peux dire, c'est que en l'occurrence, position de ballon 64 contre 36, tu sais que on avait la position sur le terrain. Ce que je dire, c'est que c'est pas la possession de balle qui te donne de certitude, parce que si tu l'as dans ton camp, c'est pas ça qui donne des certitudes. Pour autant,
ce que je peux vous dire, et ça, vraiment, enfin là-dessus, j'avais pas de doute. Et d'ailleurs, même quand j'en ai parlé avec Gourvenec, il m'a dit, t'imagines, en plus, si on gagne à 17h, quoi, tu passes un super samedi, quoi, en fait, tu vois, et un super week-end. Donc voilà, j'ai pas de doute sur le fait que les joueurs avaient envie de réussir une belle performance, notamment parce que, t'es en train de me couper la parole là, notamment parce que ils ont gagné, ils avaient gagné à Metz, qu'ils avaient gagné à Lyon. Donc il va sans dire que, tu vois, en fait, si tu peux faire jamais 203, surtout à Paris, c'est retentissant. Ouais, mais est-ce que justement, s'ils n'ont pas... c'est trop pas trop. Ah ouais. Est-ce qu'ils sont pas un petit peu survendus, peut-être quand t'as du mal. Fait le match Ouais, en avant, fait, tu fais un match en bois ou pas, ou presque, contre Angers. Enfin, tu perds contre Angers, tu gagnes pas contre Caen. Je pense que ça relativise les choses. Mais après... Mais tiens, en disant, t'avais l'excuse de la pelouse, c'était pas les équipes joueuses, là ça allait être une belle pelouse, une équipe joueuse, on allait pouvoir faire notre football, etc. Alors ça aussi c'est un débat. Moi ça m'a étonné. Il y en a qui comprenaient pas et qui disaient qu'on cherchait de fausses excuses contre Angers ou Caen ou Toulouse. On dit on n'a pas fait un bon jeu vu que c'est la faute de la pelouse. Et puis là contre Paris, ils enchaînent en disant ça y est, on va se cacher parce que Paris était au-dessus. Mais Paris, alors pour ceux qui ont vu le match, était vraiment au-dessus. C'est ce qu'a dit Carasso aussi à la fin. C'est ça. Et il y avait il faut aussi accepter de perdre. Enfin, excusez-moi les gars, il n'est pas prévu qu'on soit champion d'Europe à la fin de l'année d'abord parce que ça serait difficile. Et puis c'est ce que j'allais dire. Et puis pas non plus champion de France. C'est-à-dire que perdre contre Paris à Paris, c'est pas non plus déshonorant. Ouais, mais ce qui me dérange, c'est que on n'avait pas cette impression-là à la télé. On avait l'impression qu'ils arrivaient le froc baissé, excuse-moi de l'expression, mais... Ouais, je vois l'image et ça me choque. Oui, non mais tu comprends ce que je veux dire. C'était une mauvaise sensation devant la télé. Mais ils font quoi, ils sont descendus de l'avion Ouais, mais on est bien d'accord que quand les gars sont remontés dans l'avion... Enfin, qu'on les connaisse ou pas, quoi. T'es pas content de perdre. Mais on a vécu ce genre de sensation. Alors c'était il y a 2 ou 3 ans où on avait joué à Paris et même sous Gillot quand on jouait sous le nouveau Paris. Il y avait les matchs, on n'y arrivait pas. On avait l'impression que l'équipe n'y arrivait pas. On parlait de manque d'envie, qu'on voulait pas faire d'opposition face à Paris. Mais non, c'est juste que Paris est là, surtout sur ce match, était vraiment au-dessus. Faut que t'arrêtes de toucher ton micro en permanence. Je touche pas. Mais était vraiment au-dessus. Et l'autre question, alors on a parlé de Ménez et Roland. Roland a joué sur le côté, il a été un peu transparent, comme toute l'équipe, mais voilà, quand on sait qu'il est meilleur dans l'axe, ça a été répété plusieurs fois, est-ce que le fait de le tenter sur le côté, alors que tu as des Ounas, même Camano ou Touré qui sont des joueurs percutants et qui ont l'habitude de ce poste, est-ce que c'est pas un trop gros risque ? Et je vais enchaîner avec une autre question. On rappelle qu'une semaine avant... déjà ? Oui, le positionnement de Roland et Ménez. Surtout de Roland. Et la question, c'est qu'une semaine avant, Toulouse gagne contre le PSG 2-0. Alors, avec de la réussite, parce qu'ils n'ont que 2 occasions dans le match, et encore, si on peut appeler ça des occasions. Mais dans un 4-4-2, le 4-4-2 dans lequel on est habitué à jouer, avec un repositionnement en 4-5-1 sur les phases défensives. Très haut. Pourquoi d'un seul coup ce 4-3-3, est-ce qu'il a cédé à une certaine pression en même temps, de se dire je peux pas mettre Roland, Ménez sur le banc, je peux pas mettre Toulalan, Plasil ou Certic sur le banc. Est-ce que Gourvenec n'a pas cédé une certaine pression à vouloir rendre tout le monde content? Pression de qui? Des joueurs, je sais pas. Il y a un Ménez qu'on sort. Ouais, enfin, je pense qu'il faut pas fabuler. Je pense que Gourvenec est un véritable coach. Je pense que c'est un homme au sens où il prend ses responsabilités. Je pense que moi j'adore Roland, mais vraiment, j'aime beaucoup. D'abord, j'apprécie le garçon, et puis j'aime beaucoup l'homme. Enfin, j'aime beaucoup le joueur, pardon. Je pense que t'es pas international uruguayen quand t'as Suarez et Cavani dans ton groupe. Si t'étais une trompette, je le préfère aussi en neuf. Pour autant. D'abord, j'ai pas mon mot à dire, mais en plus, je respecte totalement les choix d'un homme dont c'est le métier de choisir le positionnement, tu vois. Et surtout quelqu'un que tu vois au quotidien. C'est-à-dire que certainement que Gourvenec a des éléments
qui ne nous sont pas Plus familiers. d'éléments que nous, Voilà. Alors, Alors, souviens-toi de Sagnol, il avait des éléments. Et on n'attaque pas Il avait les Sagnol. hein. mêmes éléments et pourtant il nous a bien mis Poco arrière droit. Il a bien stagnolisé à moitié de l'effectif. Il a mis Ballois à gauche, etc. Donc, oui, mais je vois mal un coach de sa propre équipe scier la branche sur laquelle il est assise. non, s'il l'a fait, c'est qu'il convaincu. C'est ça. C'est que je pense que si tu mets Roland sur un côté, et c'est d'ailleurs en équipe uruguayenne, il joue pas à 9, il joue plutôt en deuxième attaquant, ou puis c'est quelqu'un qui c'est un peu bouché. et puis c'est quelqu'un qui aime toucher le ballon, donc il décroche. Est-ce que il n'y a pas plus d'intérêt pour Gourvenec de le mettre sur le côté pour qu'il décroche, pour donner peut-être un surnombre et relayer sur les côtés qu'en 9? J'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que on peut se poser la question, ça vaudrait peut-être le coup de la lui poser. Pour autant, j'avais beaucoup de respect pour Willy Sagnol, j'en ai tout autant pour Jocelyn Gourvenec, et je veux croire que lui a la réponse. Mais encore une fois, ça serait intéressant que... Alors Marcelin te demande, tu nous parlais tout à l'heure de la garden party, et voilà, en fait ils étaient bourrés, ils n'avaient pas fini de déjeuner, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était vraiment, ça je peux vous le dire parce que c'était vraiment un super moment quand tu as quelques minutes comme ça pour parler avec Gourvenec, que j'avais pas revu depuis la finale de la Coupe de France où ils avaient tapé Rennes. Mais lui, enfin, vraiment, autant quand t'es avec de la distance, tu pourrais penser qu'il y a une certaine nonchalance, parce que dans un football actuel, je côtoie assez de joueurs, même au niveau avec les équipes de France, pour que t'aies le sentiment de dilettante. Mais là, vraiment, j'ai vraiment pas ce sentiment-là, quoi, avec les Girondins. Et je suis tout aussi triste que vous des résultats quand ils sont pas bons. J'espère juste que ceux qui nous font l'amitié de nous écouter se disent bien que les mecs qui sont sur le terrain, ils sont pas contents de perdre, ils sont pas contents d'un match nul. Ça aussi, je comprendrai jamais pourquoi. Et c'est moqué aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi d'un seul coup, en un match, c'est la pire équipe du monde, et puis tu gagnes 3-0 contre Metz, alors ça y est, là c'est énorme. Qu'elle a pris 7 contre Monaco quand même. Oui, en plus. Mais bon. Enfin, 10 contre 11. Oui. Et Monaco, qui est vraiment en début de saison monstrueux. J'ai une question sur Gourvenec. Alors, beaucoup en parlent comme quelqu'un de droit et tout ça. Quand tu as eu l'occasion de discuter avec lui, est-ce que quand on parle avec lui, on sent vraiment un homme droit dans ses bottes, qui a des convictions et tout ça? Ouais, en fait, j'avais bien plus parlé avec lui après la finale de la Coupe de France. Et tu vois, ils étaient champions, enfin, ils avaient gagné la Coupe, enfin, tu vois, ils étaient au Stade de France, c'était la bringue. Et pour autant, Gourvenec, serein, calme, tu vois, pondéré. C'est-à-dire que pas d'effervescence, la lucidité sur les choses. Et je crois que si... quand il gagne, il n'est pas exubérant, il n'est pas, tu vois, fou. Je pense que aussi dans la défaite, il a suffisamment les pieds sur terre pour faire la part des choses et prendre ce qu'il y a de bon, de mauvais. Alors, ce ressenti-là, il est personnel. Je suis pas gars mon ressenti. Au même titre qu'ayant connu quelque temps Willy Sagnol avec les équipes de France, donc je le connaissais avant qu'il vienne au Girondins, il m'avait aussi paru quelqu'un de justement très rigoriste, sérieux, appliqué, impliqué. Tu vois, comment dire, vraiment, il serait chez moi un doute sur l'implication des 2 derniers coachs qu'on a eu au Girondins. C'est pas pour autant qu'ils sont les meilleurs du monde, c'est pas pour autant qu'encore une fois qu'ils nous amèneront tout en haut dans les championnats, mais je veux croire que ces types-là, tu vois, c'est pas qualité d'homme et de... C'est ça. Je pense que c'est pas de la gaudriole. Après, ça peut ne pas marcher. Pour des raisons que peut-être qu'on ne connaît pas, mais intrinsèquement, en tant qu'homme, en tant que, tu vois, puis le gars, il fuit pas ses responsabilités, quoi. Tu vois, j'ai vu des gens lui poser des questions sur le foot, il esquive pas. Moi, j'ai parlé avec lui de Balotelli, il m'a donné ses réponses. C'était sain. Tu vois, il y a pas de grande éloquence de oui, mais parce que tu vois, comprends. Enfin, le mec, il essaye pas de t'embobiner, il parle foot. Il aime le foot, et je veux croire que je pense qu'il est très très heureux d'être à Bordeaux, et je veux croire que, comme tu dis, que c'est pas parce que tu en as pris 2 à Paris qu'il faut commencer à dire que voilà, on est équipe en bois et qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose. C'est ça. Et pour continuer, l'avis sur Gourvenec, ça rejoint l'avis général. À chaque fois qu'on entend des interviews, on parle de Gourvenec comme un homme droit, et même Willy Sagnol parlait d'un homme bien.
Après, les résultats, c'est en fonction. Après, tu sais, je vais te dire, il y a aussi un truc important. Parce que justement, ce sont des hommes, ça veut dire qu'ils sont pas non plus insensibles. Quand tu prends trois raclés d'affilée, et tu le vois quand il y a des gens qui sont exubérants, Nicolas à Montpellier, pour prendre le cas le plus extrême, quand il perd, il en devient parfois excessif, pour pas dire autre chose. Tu veux croire que Sagnol, quand il perd et qu'il y a des blessés, et qu'il fait jouer des jeunes, et que derrière tu fais un match de merde, tu peux pas demander à cet homme, finalement, de te faire un check, de repartir avec le sourire, et de faire comme si rien n'était. T'es tendu, t'es pris aussi par ton rôle. Je lisais l'interview de Laurent Blanc avec ce qui est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a pris 22 millions. Pour autant, il avait les glandes et qu'il aurait préféré ne pas les prendre et certainement être encore à la tête du Paris Saint-Germain. Donc, tous autant qu'on est, on est aussi sujet à la frustration, à la peine, à la tristesse, à la déception. Et ces éléments-là font aussi que tu es un homme et que ça se reflète sur ton comportement. Ils font un métier difficile et on avait eu un micro-débat sur Duprat quand il avait rencontré Riolo. On se demandait pourquoi il réagissait comme ça. Mais c'est normal, quand vous êtes entraîneur, vous avez une grosse pression sur vous. Et il y en a René Girard à Nantes. Voilà. Quand tu vois comment il pète un câble, c'est déjà il a pas la confiance de son président, ou déjà t'as l'épée de Damoclès au départ. Tu te fais démonter par la presse radiophonique qui finalement c'est facile. Et derrière en plus tu perds. Enfin tu vois, ce type-là, il a beau avoir 60 piges, il est dans une logique où il a aussi besoin d'avoir des résultats pour être serein. Après Adrien, on est parti sur Gourvenec, d'accord, mais pour moi, Gourvenec, il a fait un choix. Comme l'a dit Eric, il a assumé totalement. Et il s'est trompé, mais après, c'est pas lui qui est sur le terrain. Oui, il y a les joueurs. Il y a toujours cette même question. Ce que je regrette dans cette défaite, c'est qu'on n'ait rien fait. On soit arrivé, on soit rentré sur le terrain, on soit reparti. T'aurais perdu 2-0, t'aurais eu des occasions. C'est bien, mais là, il y a eu le néant total. Ouais, mais le problème, c'est que. Après, tu peux dire qu'il y a vraiment une grosse équipe de Paris. C'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. Tu vois très bien que les joueurs dans ce système, et tu l'as vu dessus. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'ait pas fait de remplacement avant. On a attendu assez longtemps. Moi, je pensais qu'à mi-temps, il changerait. Mais tu vas pas me faire croire qu'il a fait un 4-3-3 comme ça en claquant des doigts samedi matin. Mais il a pas fait un Mais non, ils l'ont travaillé toute la semaine. Il pensait que c'était la bonne solution, ça je le conçois. À mon avis, c'était pas la bonne. Non, mais moi non plus. Le résultat me donne plutôt raison que tort. Oui. Ce qu'on a vu me donne plutôt raison que tort. Il faut que tu parles plus près de ton micro, ou alors il faut lui montrer un peu plus le micro bleu, mon cher Adrien, puisque Seb me dit qu'on le voit pas assez, on l'entend pas assez. Tu as l'ensemble où le contenu n'était pas bon. Oui. Il faut analyser plusieurs choses. Il y a plusieurs facteurs. Les joueurs. Est-ce que sur la pression, l'enjeu, parce qu'il y avait quand même l'enjeu passé devant Paris, d'être sur le podium. Alors est-ce que là, il y a pas eu une défaillance? Si on est réaliste, on sait très bien qu'à la fin de saison, on sera pas devant Paris. Non, donc je vois pas où est l'enjeu là-dedans. Mais l'enjeu d'être haut, de partir à trêve internationale haute, de te faire briller, tu as 17h, il y a quelque chose. Oui. Enfin, quand t'es humain, tu t'es obligé d'y penser à ça. Enfin, donc ça apparaît. Tu vas l'avoir. La deuxième chose que tu as, c'est pour moi le mauvais choix tactique, les joueurs qui se sont pas retrouvés. Et quand au début du match, on aurait été en confiance parce que Paris nous aurait pas pressé comme ça, peut-être qu'on serait mis, mais on s'est retrouvé en difficulté de suite. Bordeaux est une équipe malade qui il y a un an prenait des branlées, qui il y a 6 mois on prenait toujours. Donc cette équipe-là, dans un schéma qu'elle n'a pas aimé l'an dernier, se retrouve en difficulté dans ce même schéma et n'arrive jamais, même je pense malgré la bonne volonté du joueur, à reprendre dessus. Tu es en train de te demander si tu vas pas terminer il y a déjà 2-0 à la 30e, il pourrait y avoir plus, tu te demandes combien tu vas terminer le match. Je suis d'accord avec toi. T'arrives à rien faire, donc il y a le facteur là, et donc il y a eu 2 choix, il y a eu les joueurs qui ont failli, il y a eu le coach qui a pour moi aussi failli, et la dernière chose, c'est juste que t'es tombé contre une équipe de Paris qui a pas joué à ce niveau-là. Tu prends un but à la 2e minute déjà, Paris, voilà, tu sais que, c'est déjà un match contre Hugo Boretz là. Ils ont pas été bons. Encore une fois, j'ai pas eu le match contre les Girondins, mais ce qui est sûr, c'est que la première mi-temps, ils étaient
absolument pas au-dessus, quoi, contre une équipe qui est pas réputée comme être l'une des meilleures d'Europe, quoi. Et donc c'est sûr que quand tu prends un but à la deuxième minute et tu le prends par le mec qui a le plus besoin de marquer et qui marque, qui est en confiance, qui est à 8 buts en 8 matchs, bon, c'est sûr que le révélateur sera plutôt le match à Rennes que celui qu'on a fait au Parc des Princes samedi, quoi. Curieux nous rajoute sur le chat un bon 4-3-3 n'a de valeur qu'avec une relance rapide des défenseurs, et là-dessus il y avait des difficultés vu la bonne couverture des Parisiens. Après il faut savoir que Verratti a fait un match parfait. Thiago Motta, on l'a pas vu à ce niveau-là depuis un long moment. Dans tous les cas, se trouve en difficulté. Le problème, c'est que on n'avait aucune certitude. On n'avait aucune certitude dans le jeu. On les a pas non plus en 4-4-2, mais on les a encore moins en 4-3-3, puisque tu sors de résultats qui te mettent pas en confiance. Et le problème de ce moment-là, c'est pas trop. Au final, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est très déçu de ce match-là, mais serait-on autant déçu du match de Paris en faisant exactement le même si on avait pris 5 points de plus parce que ceux qu'on a perdus contre deux équipes largement à notre portée et 2 fois de suite à domicile? On tiendrait pas, mais le problème c'est qu'on a vu un bon début de mois en enlevant le match de Toulouse, et ça commence à faire beaucoup d'enlever le match de Toulouse au bout de seulement de 8 matchs, mais on restait sur une bonne compie contre Saint-Etienne, une bonne compie contre Lyon, un bon match à l'extérieur contre Metz qui faisait un bon début de saison. Tu t'es dit, mais pourquoi pas Paris, en fait? C'était ça le problème. Et c'est surtout que Paris était pas au top. Mais si jamais tu gagnes pas, ça va. Là, au final, on fait pas trop la gueule. On est sixième, donc c'est bon. Tout le monde se tient dans le. On est à 6 points de Nice. Ça commence à faire beaucoup. Enfin, alors après, encore une fois, comme on est des supporters. 7 points. C'est pas 6 ? Non, 7 points. Ils sont à 20 points. Ils font un début de saison monstrueux. Non, mais attention, on est aussi des supporters. Ça veut dire que c'est pas qu'on manque de lucidité, mais un peu de recul. C'est-à-dire qu'on regarde le leader comme si on avait une aptitude d'être champion de France. Regardons déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marc, et je suis totalement d'accord avec toi, on est quand même, on sort d'une saison qui était compliquée, on a encore un peu mal à la tête, 80% des joueurs sont là et sont peut-être encore en tête ce qui s'est passé l'année dernière. Il va sans dire que aujourd'hui, on n'est pas les meilleurs, enfin les plus mauvais parce qu'on a perdu à Paris, et on n'est pas non plus les meilleurs parce qu'on a gagné à Metz. C'est sûr qu'on est plutôt entre les deux. Ce qui est évident, c'est que moi j'aimerais qu'il y ait du monde au Matmut. Pour qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du jeu, qu'il y ait des buts, et que ça va être une dynamique. Si cette dynamique se met en place, parce que j'ai presque envie de voir des victoires à Bordeaux, si je devais choisir, et des défaites à l'extérieur. Malheureusement, c'est pour l'instant pas trop le cas, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé à Saint-Etienne, ça faisait un bail que je n'ai pas vu au Matmut, où il y avait, t'avais des frissons quand même, parce qu'il se passait un truc, parce que quand tu joues au ballon, que tu as des redoublements de passes, que tu as des passes en première intention, que là, voilà, t'as des sensations, et finalement, tous autant qu'on est quand on va au stade, au-delà de la victoire, si vous faites des émissions sur le foot, et la France entière fait des émissions sur le foot, c'est aussi pour que ces émotions se dégagent et qu'on soit heureux de les partager ensemble quand on va au stade. Non, mais c'est tout à fait ça, et en plus, on fera le bilan avant la trêve, pendant la deuxième partie d'émission. On est 6e. Ouais, c'est à peu près la place qu'on attend. Désolé, tu fais le bilan du mois du mois qu'on vient de passer en prenant le 1er octobre comme un jour du mois de septembre. Le bilan, il n'est pas bon. Non. De trêve à trêve, le bilan, il n'est pas bon. Non. Il n'est pas bon. Tu prends pas assez de points, t'en perds beaucoup. T'en perds énormément à la maison. À la maison, il y en avait 6 à prendre, t'en as pris 1. Un seul. Il y avait que tu aurais dû en prendre beaucoup plus. Tu refais un déplacement là. C'est-à-dire que en prenant en compte qu'on aura joué 6 matchs, sur 6 matchs on n'aura fait que 2 à domicile, tu auras pris 1 point. Tu sais Marc, c'est vraiment peu. Je me rappelle le Courbis, je crois que c'est Courbis qui disait que pour faire un premier bilan, il faut attendre les 10 matchs pour avoir une idée finalement de ton équipe par rapport aux équipes. C'est déjà 2 matchs encore. C'est que dans 2 matchs. Donc on le fera dans 2 matchs. Ouais, mais et tu sais quoi, et tu sais quoi, oui, mais tu vas à Rennes. Pour moi, ça va être un vrai révélateur. D'abord parce que alors, si on veut parler, évacuons la pelouse, elle est formidable. Moi, j'adore le stade. C'est une équipe que l'on pourrait, je mets des guillemets, considérer à notre portée. On va chez eux. Ouais. Voilà, là, tu auras eu la trêve internationale.
je pense que t'as pas de mémoire, t'as pas de suspendu. Il y a quand même, voilà. Là, ce match-là, dans le jeu, parce qu'après tu peux perdre un match. Je veux dire, tu peux prendre à la dernière minute Lorient Angers. qui, pardon. Angers. Oui, non, mais tu vois, mais là, tu le joues dans des circonstances où tu auras toute ton équipe, tu seras quasiment reposé, tu vas être dans un stade quand même qui respire le foot, même si effectivement les supporters sont peut-être pas les plus impressionnants et inconditionnels de France, mais là, dans le jeu, et bien évidemment dans le résultat, je pense que tu seras à même d'avoir une idée de ce que les Girondins de cette année peuvent produire. Je précise quand même que le Havre mène 1-0 face à Sochaux, et je le dis parce que je fais ma promo, parce que jeudi soir il y a quand même France-Géorgie, éliminatoire du championnat d'Europe des espoirs, et que si les Français C'est un match important. c'est un match capital. Donc si vous êtes au Havre jeudi, venez au stade. D'abord, le stade est génial, et puis en plus ça va être un match super, et j'espère que j'ai pas vu s'il y avait Crivelli de sélectionné, mais Non, je crois pas. il était d'accord. Vu ses cartons Mais rouges. il va avoir il y a de la grosse tension. Rabiot et Dembélé sont redescendus exprès pour ça. Vu que oui, s'il n'y a pas qualification. Et t'as vu le milieu de terrain, Kosciello, Rabiot, Bakayoko, c'est ça. C'est monstrueux. Leur équipe est monstrueuse. Pardon, j'ai fait un aparté, mais je faisais la promo de mon match. Et en parlant du Havre, le Havre qui a perdu leur Son coach. entraîneur. Oui, cet après-midi, qui a signé à Swansea. Ah bon? Donc, oui. Ah, sympa ça, les mecs en pleine saison ils se barrent. Eh oui. Eh oui. Non, mais c'est D'accord. sympa ça. C'est ça. Et surtout qu'ils sont en difficulté en début de saison, je crois. Enfin bref. Le Havre, oui. Après, on va passer aux notes, peut-être. Pour savoir, finalement, on va demander vos notes, on va voir ce que vous avez donné, mais est-ce que franchement, il y a à discuter. Quand on fait un match où on n'existe pas, tu mets 2, 3. Là, Dexter, il aurait été bien, il met 0 à tout le monde, ben ok, d'accord. Là, à la limite, ouais. Et encore, on leur met pas 0 parce que c'est Paris en face, tu vois, on est gentil quand même. Oui, on leur met pas 0. Ouais, il y en a un. Il y en a un qui a surnagé chez nous. J'en ai pas mis, c'est moi. Carasso. Carasso a surnagé. On lui a mis 8, 7. Et encore. Je vais vous dire un truc, Carasso. J'aime beaucoup Jérôme Prior et Paul Bernardoni, mais c'est quand même, pardon, un putain de mec. Quand vraiment, ce type-là, J'en ai mis. il est à l'aune de ce que tu peux attendre d'un footballeur professionnel. D'abord dans l'envie, dans l'abnégation, dans le boulot qu'il fait. Moi je reviens, pardon, parce que comme je pourrais pas noter, que je vais vous laisser votre deuxième heure, je voudrais juste saluer les gens qui l'apprécient, et ils ont raison. Ce qui m'expliquait que sur l'arrêt de Ferré, il sait pas, quand Ferré frappe, il sait pas où il va frapper. Et donc, il m'explique qu'en un quart de seconde, il réfléchit de quel côté il est plus judicieux, ou comment, enfin il va plonger, tu vois. Et il plonge. Et d'ailleurs, Il fait cette belle il parade. fait cet arrêt. Et il m'explique qu'il bosse avec Monteau, tout ça. Donc il revoit les actions pour comment encore améliorer son placement, ou sa détente, ou son intervention sur des trucs comme ça. Et je me dis que ce type qui a quoi, 36 ans 35 un peu moins, je crois. 35. Ouais, 34, 35. 35, ouais. Eh bien, il est là comme s'il faisait encore ses gammes, comme s'il était là pour... Et il te parle de l'équipe de France sans amertume, et il te parle des Girondins avec envie. Enfin, voilà, moi je voulais tirer un grand coup de Et chapeau je le trouve pour très affûté cette année, moi. pour ce bonhomme. Ouais. Mais il a parlé, il a dit, quand vous vous blessez, il faut essayer d'en tirer profit. Lui, il savait très bien qu'il avait un petit surpoids, et là, il s'est affûté totalement. On le sent qu'il est bien. Et puis, au niveau de son travail, on se rappelait cette période où il arrêtait beaucoup de pénaltys, où il expliquait les pénaltys, quand je joue contre une équipe, je regarde... Alors, il y a d'autres gardiens qui doivent le faire, hein, mais il regarde les tireurs, où ils le tirent d'habitude, et ça, c'est un travail de base. Continuer à l'entraînement, c'est un exemple de professionnalisme. Ouais, Aussi, c'est... il est humble. Moi, j'ai une question Oui. pour toi, Eric. Toi qui vois les matchs d'en bas, entre guillemets, vu que t'es au... Pourquoi tu dis entre guillemets? Non, tu vois les matchs d'en bas au bord de pelouse. Ouais. Tu parlais du match de Saint-Etienne, mais quel est le match où t'as senti vraiment que les Girondins pas prenaient plaisir sur le terrain, mais
fournissait vraiment des efforts supplémentaires. Alors, Bordeaux-Juventus 184. Oui, bon, d'accord. Ouais. J'étais pas né, mais je l'ai vu 500 fois le match, je suis d'accord avec toi. Ou Bordeaux-Milan, si tu vas vers là. Ouais, mais c'était incroyable. Bon, bref, tu me disais. Sur le début de saison. Oui, Bordeaux-Saint-Etienne, il y a eu des buts et tout, mais. Alors, c'est vrai que la perception que j'ai, moi, parce du bout du nous, on est terrain. en haut, donc c'est pas pareil. Mais moi, alors, j'entends les joueurs, je vois les contacts, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de l'envie, quoi. Je comprends qu'on puisse être déçu des comportements, peut-être, mais tu vois, je le sens à plusieurs choses. D'abord, il y a une atmosphère qui se dégage. Ensuite, je le redis, les contacts des joueurs entre les joueurs, la manière dont ça parle entre eux, machin. Et enfin, la réaction des coachs adverses. Parce que tu vois, tu sens l'inquiétude ou pas, ouais. Tu vois, chez les coachs. Mais je vous assure, et je veux pas, enfin, je suis effectivement, je suis speaker au Girondin, mais t'es supporter aussi. Donc oui, alors voilà, c'est ça. C'est que mon problème, c'est que je suis surtout supporter des Girondins. Non, il faut. Et que y a, notamment les équipes de France, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, je me fais défoncer par les gens de la Fédé parce que je parle que des Girondins. Mais il y a d'autres clubs en France. Pardon? Il y a d'autres clubs en France importants. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je me dis, non, mais Eric, bon là, tu vas jeudi, tu dis allez Le Havre et puis c'est tout. Ouais, non, mais c'est surtout pour France-Roumanie, France-Bulgarie. Vendredi, ça va être, c'est rigolo parce que je suis avec Olivier Dacour, et Jérôme Roten, avec qui j'échange souvent par texto, machin. Et il m'éclate parce qu'il fait exprès de défoncer les Girondins. Et à chaque fois, bien sûr, je lui parle de son pied carré. Roten, il chambre beaucoup, des fois un peu trop. Oui, on pourrait presque, tu sais quoi, on pourrait même l'appeler pour qu'il appelle à la radio, mais je sais pas s'il est pas sur RMC. Il est sur RMC, je crois. Il doit être à ce temps-là. Non, mais tout ça pour te dire vraiment que il est difficile pour moi de te répondre parce que j'ai vraiment le sentiment que le match tel que je le vois, tous les matchs, à mon sens, sont identiques. La différence, elle se fait grâce au virage sud et à ceux qui veulent bien aussi donner de la voix. On va faire une note dans 2 secondes, mais avant que vous les prépariez, j'ai ce regret quand on entend les commentateurs du football et tout ça, ça donne l'impression qu'ils ont une vision. Il y a 2 visions. Il y a une vision supporter pure et simple où on va pas chercher à réfléchir la mentalité, l'état d'esprit du joueur, psychologie, on est à 0. Où on va purement voir les résultats, les stats, ça aussi, des fois les stats, oui c'est bien, mais t'as aussi l'impact, l'impression, quand on parle d'un Pascal Duprat, alors oui il travaille à côté, hein, mais il y a beaucoup dans l'émotion, c'est important. Et quand t'es ancien joueur, ne parle maintenant comme des journées, c'est plus comme qu'est-ce que ce joueur, il a fait des choses mauvaises. Comme a dit Margoton, quand un joueur rate une passe, je vais pas le dire à la télé, on l'a vu, tout le monde l'a vu. Mais par contre, si un joueur a essayé un truc, a essayé un geste, il a peut-être pas réussi, ou si on voit rien qu'un petit détail de l'équipe qui peut se dire, finalement en seconde mi-temps, s'ils développent ça, s'ils développent ces aspects tactiques, et là, avec ça, ils pourront utiliser leur palette, ils pourront y arriver. Voilà, ça, c'est un petit regret qu'on a des fois juste être sur il faut taper et pas avoir une vision peut-être plus souple, mais plus développée et qui permet. Tu dis ça, mais nous aussi on le fait, Adrien. Ouais, non, mais. Quand ça nous plaît pas, on tape dessus. Enfin, quand ça nous plaît pas, on critique. C'est pour ça que ça m'énerve. Donc, oui, mais tu le fais toi aussi. Donc, non, écoutez, podcast, moi j'ai toujours été tempéré. Eric, tu veux une info avec Téline. C'est le fan officiel de Isaac qui se Téline. Il y en a qu'un au Girondin, le voilà. Poco, surtout le mec qui va au virage nord avec une banque carte et marqué ce midi j'ai mangé Poco, le duo magique. Oui, oui c'est vrai. T'as pas capté à ce moment, hein. Non, mais tout seul dans le virage nord. Mais ce midi j'ai mangé un pain suédois en l'honneur de Téline. Oui, super. Non, après dans tous les cas, pour en revenir au match quand même, les notes. Et bon, on va faire les notes. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé. Alors, on va donner nos notes à nous. Et puis, comme j'ai un problème de connexion sur mais moi, j'en vois certains. Mais tu donneras celle qu'il y a sur le chat. Puis on redonnera après la pause si Rico arrive à m'envoyer ses identifiants. Les notes données par les auditeurs et internautes de G33.
Carasso, il en est de 7,5. Faut dire que sans lui, on n'aurait peut-être pas perdu que 2-0. David a mis 4. À Carasso. C'est sévère, mais remarque. Tu feras les notes des mecs après, je vais les faire d'une traite. Sabali a eu 3, Lechouk a eu 3, Palois a eu 3, Contento a eu 2,5. Mais c'est normal, il a toujours un demi-point de moins que les autres, parce que c'est une tête de turc. Ensuite, on a Plazil qui a 2, Toulalan a 2, Certic a 2, Roland a 2,5, Malcolm a 2,5 et Menez a 0,5. Voilà. Ouais, c'est. L'entrée de Mounas à l'abord. Pardon, tes notes sont sur combien? 10. Ah, d'accord. Sont notés comme. Sont larges. Comme négatifs. Redouble. Match, on a noté match à 7, parce que c'était quand même un match plaisant à voir. Bordeaux a eu 2 et Paris a eu 8,5. Voilà. C'est bien ça, le score est pas du tout représentatif du match. Mais cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Mais ce qui est drôle, alors au début de match, quand Canal a présenté le match, ça a été relevé. Ils ont présenté la compo des Girondins. On était entraînés par Unai Emery. On avait le maillot des Parisiens. Finalement, ils se sont pas trompés vu que les deux équipes ont joué pour Paris. Il y en a, ils ont mis 4 à. Ça, non, c'est mais pas toi, ça tu laisses en tout celle-là. Non, c'est moi, je l'ai dit. Enfin, voilà, bref. Ouais. Non, je sûr qu'il y avait pas de- croyais que c'est moi. J'ai copyrighté, j'ai posé le truc et tout. Il y en a, ils ont mis David a mis 4 à Carasso. Oui, il fait les arrêts qu'il faut, c'est vrai, il se prend 2 buts, donc Oui, c'est mais dans compliqué ces cas-là, de c'est mettre 5. 7, quoi. Dans ces cas-là, Cinq. On c'est s'en 5. fiche les mecs, on va pas débattre des notes. Après, Sabali, 3, Lechouk, Palois, 4. Et après, c'est 3. Et Menez, 2. Mais Menez, il était scellé et on sait qu'il aime pas ce type de match. Puis c'est des joueurs, c'est des créateurs et quand ils sont en pointe, on leur reproche qu'ils marchent beaucoup, mais c'est une question de placement. Alors toute proportion gardée et il y a beaucoup d'attaquants. Alors celui pour parler à toucher le plus grand nombre, regardez les matchs que fait Messi. Messi marche beaucoup T'essayes pour de se nous placer. comparer Mais Messi à non, qui, mais là toute comparaison gardée. Mais tu compares Avec Menez, un attaque. Menez, point, il a raté son match. Oui, non, mais et sur les autres matchs aussi, c'était reproché qu'il marche beaucoup. Ah non, mais c'est son caractère nonchalant. Ça. Mais si tu vas vers là, Balotelli, C'est ce il marche, que mais il non, marche mais je vite. t'explique que pour un attaquant, il y a beaucoup d'attaquants comme ça qui marchent beaucoup, mais finalement qui ont un placement intelligent et qui courent pas partout pour rien. Et tiens, t'aimes pas un joueur, mais Poco il courait partout pour rien des fois. Voilà. Bon, Je suis mais bien d'accord avec ce truc. de quoi? Je suis bien d'accord avec ce point-là. Voilà, bien. Après, on va faire la pause quand même. On va essayer de mettre de la musique, hein, Mais même t'en ça va reviens, pas c'est t'aider. déjà arrivé. Voilà. Et en seconde partie d'émission, on va faire un petit bilan, tranquillement, calmement. Après, on va parler aussi de la Ligue 1, vite fait. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que les Girondines ont gagné à Albi 1-0 Les Girondines ont gagné 1-0, leur première victoire. avec Cambo qui a marqué. Sarah Camboum. Voilà. Avec Coupe du Monde féminine en France en 2019. Et oui. Prochaine internationale, prochaine compétition Il mondiale. sera Mais elle speaker est bien, officiel, en ce moment. attention. Bien, je sais pas la réponse. Les Girondines, On n'y est pas. les Girondines qui sont 7e Ouais. du classement. Une victoire, une défaite, un match nul. Ça, pour C'est une l'instant. grosse défaite, malheureusement. Non, mais c'est bien, 7e, ça permet de se préparer et de Elles vont pas à travailler Lyon sereinement pour Elles la vont suite. pas à Lyon le week-end prochain, je crois que c'est un truc comme ça. À Lyon le week-end prochain, écoute. Enfin, il y a Lyon, de toute façon, il y a Juvisy, Lyon et Paris. Tu sais Et que c'est Montpellier. intouchable, quoi. Oui, Voilà, mais après, Montpellier, oui, qui a mis une grosse raclée ce week-end, je crois 5-0. Je sais pas si c'est pas contre Marseille. Enfin, il faut ou inciter Saint-Étienne. les gens à aller voir le football C'est ça. féminin parce que c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Ça, C'est Désolé, un vrai bonheur. mais je veux pas passer pour un macho, etc. Je vais couper ton micro comme ça. Non, mais c'est bien, je l'attends Non, là-dessus. non, Attends, non. tu vois, je vais le tacler dans les 18. Moi, j'aurais bien aimé qu'à Bordeaux, on ait Anouk Augendik. Voilà. Ah oui. Moi, j'aurais bien aimé. Voilà, c'est Ça y est, hein. Ça Ça y est, joue t'es que sur le amoureux. physique. Tu fais comme Jean-Michel Aulas qui like. D'accord, tu parles pas football là, on est Non, d'accord. je parle pas football. D'accord, ok. Je parle plaisir des yeux. Mais- Mais au moins, t'es sûr que c'est jamais une branlée, plaisir des yeux. Mais il y a des jolis
footballeuse en équipe de France. Hein. Oui, ah oui. Oui, il y a leur boulot. Oui, il y en a d'autres. Quand il avait appelé Eric, on avait parlé d'Amandine Henry. Voilà. Alors, Je crois que c'est un mélange de classe dans le jeu. Mais d'abord, elle a mon numéro préféré qu'elle 6, mais en plus, c'est une super joueuse. Mais il y en a d'autres, hein, vraiment, ça. Et Louisa Lessip qui a arrêté pour être maman d'ailleurs. Absolument. Absolument. Mais de toute façon, qui a même raccroché, puisque j'ai eu le plaisir de faire la cérémonie des femmes, enfin des joueuses qui avaient plus de 100 sélections. Et effectivement, avec les JO au Brésil, elle a arrêté sa carrière internationale pour faire un ping-pong avec Jérémy Mathieu. Voilà. Qu'il arrête aussi. Bon, voilà, c'était une blague pourrie pour vous souhaiter une bonne soirée, messieurs. Ah, ben merci Eric. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir aidé malgré la galère de cette première heure, totalement. Il ne restera pas la deuxième heure, hein. Il n'est pas totalement fou. Oui. C'était un bonheur, les gars. Et puis voilà, il faut aller soutenir les espoirs au Havre. Il faut aller soutenir Léa au Stade de France, jeudi et vendredi. Allez dans les stades et puis, voilà, et puis venez contre Nancy, quoi. C'est ça. Puis les Girondines, Oulala. franchement, content que le club a peut-être un peu forcé, mais il y en a qui l'ont pas fait. Le club s'investisse pour l'équipe féminine, qui a toujours une bonne ambiance quand on y va. Les ultras participent aussi à ça. Et le président a dit d'ailleurs à la Garden qu'il y aurait peut-être des matchs au Matmut. Comme l'an Ce qui est dernier. donc très en coucher de intéressant. rideau. Pardon? Quand on aura une pelouse. Ça y est, le running gag. Mais on l'aura, tu l'auras pour le prochain match déjà. On a la pelouse après, ça dépend si c'est pour du rugby ou du foot. Voilà, ça c'est autre chose. Mais on a le plus beau stade du monde, ne l'oubliez pas les gars. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut le remplir. Oui, allez. Bon, on est en retard. Bon, mais comme au départ en fait. Je vais laisser Marc. Ah, le plus mauvais parking qui va avec. Allez, on se retrouve sur RG Abondant 90.7 et sur le net sur rgfm.fr et girondin33.com. À tout de suite.